Voilà, deuxième vidéo. Donc là, on va commencer simple. On va faire le contour. Alors, je suis allé voir sur un site d'une enseigne de bricolage. Donc, grosso modo, je vais acheter du tasseau de 17 par 17 mm pour faire les petits murets et du tasseau de 32 par 32 pour faire les murets les plus hauts et pour faire le contour. Voilà, donc je vais commencer par tracer le contour. Voilà, alors là, le contour est tracé. Donc, on va faire comme prévu la porte qui va être connectée à l'autre table, à la future table. Donc, c'est pas compliqué. On va ramener un bastiladon ou un truc gros pour voir parce que ça doit passer par la porte. L'idée, c'est de faire rentrer les grosses bêtes. Parfait, on a une grosse bête. Bon, les experts de tournoi, ils sauront probablement directement les dimensions. Ouais, a priori, ça fait 95 mm à la louche, un peu moins, 93. La table fait 120. Du coup, ça. Bon, je pense que là, on va partir en fait sur une allée centrale avec une pyramide qui sera au milieu de l'autre table. On verra bien. C'est vraiment, on va faire du très standard hein, dans l'imaginaire, dans mon imaginaire en tout cas. Et puis on verra ce que ça donne. Donc, je vais tracer au milieu, donc 60 cm. Alors, mon rouleau de chez Green Stuff World, ouais, il fait 13 cm de large. Ça me plaît bien, ouais, ça peut faire une allée sympa en fait. Puis on va dire que ce sera une manifestation Scavens en fait dans l'architecture. Alors qu'est-ce que ça donne? On va prendre une règle qui est un peu mieux que ce machin-là. Donc ça, ce sera l'avenue principale. Alors l'idée, ce sera de faire une grosse pyramide par ici. Et pour casser un petit peu, je vais peut-être faire partir une petite route en fait en biais par là. Ça pourrait me plaire. Peut-être qu'il rejoindrait ici un bassin avec une petite voie. En fait, je me rends compte, c'est que 1,20 m par 1,20 m, c'est pas tant que ça en fait. C'est vite couvert hein, par ça. Alors là, j'ai l'impression de m'être trompé. J'ai l'impression que ça part en biais. Est-ce que c'est moi qui ai déconné? Ouais, carrément, visiblement. Alors, qu'est-ce que j'ai mal mesuré? Donc là, 55,5. Donc 53,5. Oui, 6,5 et 13. J'ai pas dû être centré. Ah, c'est parce que ma table ne fait pas 120, mais elle fait 122 en réalité. Donc mon centre est à 61. Je sais même pas si j'ai une gomme, c'est dire à quel point je fais le truc à l'arrache. Bon, on s'en fout, de toute façon ce sera ouvert. Alors, on va mettre le petit assaut prévu de 17 mm sur le côté. Alors, j'avais un petit réglet qui allait bien. Tac. Alors là, je me rends compte que pour pouvoir mettre mes charnières, il va falloir ici que je remette en fait un tasseau. Et par conséquent, ça va aller à l'encontre de la route. Donc, c'est peut-être l'occasion en fait de faire une petite échancrure pour laisser le passage de la route également en fait à cet endroit-là, pas seulement à la porte en fait qui va aller vers l'extérieur. Et malgré tout, de remettre en fait un gros tasseau en fait sur toute cette largeur-là. Et donc, peut-être que ça peut être l'occasion de surélever la table de l'autre côté. C'est une question qui se pose en fait. Est-ce que je crée un décalage du coup entre mes deux tables qui viendrait comme ça pour surélever en fait tout ce côté-là et prévoir par exemple que elle s'ouvre avec une différence de niveau entre les deux. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant.
Donc là, du coup, je vais faire une petite pause pour aller juste voir s'il y a des tasseaux en fait de la même épaisseur que j'ai prévu pour ici, mais plus fins, qui feraient l'encadrement de l'autre table en fait. Et ça pourrait être quelque chose de pas mal. C'est à réfléchir.